Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Petit instant promotion, profitez donc de la prochaine saison pour acquérir déjà les maillots de la saison prochaine de bonne qualité. Ce sont des répliques. Donc il y a les maillots domicile, extérieur, etc. Profitez-en pour vous faire plaisir. En plus, il y a des promos de dingue. Donc profitez-en. Vous avez la possibilité de prendre même des maillots vintage. Donc allez-y, je vous mets tous les détails dans la description. Et donc je vous souhaite une bonne journée. Allons-y maintenant pour la vidéo. Tout ce qui vous intéresse, c'est évidemment l'actualité du Barça, avec toutes ces informations les plus fraîches. On va commencer tout d'abord avec les joueurs qui se sont qualifiés hier. Jules Koundé en demi-finale, donc Jules Koundé qui va affronter l'Espagne de Lamine Yamal qui a encore fait une passe décisive hier. Ferran Torres qui a également joué, qui n'a pas été bon du tout. Et évidemment, Fermin qui n'a pas eu la possibilité de montrer tout son talent. Et il y avait aussi Pedri, finalement Pedri qui a joué une dizaine de minutes avant de se blesser suite à un contact au genou avec Toni Kroos. Alors, quid de la blessure de Pedri? Eh bien, il est annoncé qu'il a une blessure au genou, mais du calme, il ne s'agit pas d'une blessure grave puisque Pedri sera probablement absent encore 2 à 3 semaines. C'est pas une blessure musculaire, ça c'est le côté positif de la chose. Et bien le côté négatif, c'est qu'il est out normalement pour l'Euro. Dani Olmo, juste après le match, qui a fait un gros match, hein, Dani Olmo qui est pisté par le Barça selon les médias, a expliqué que cette victoire était également pour Pedri. Un Pedri qui a fait globalement une bonne compétition, même si évidemment la blessure qu'il a subie, ça gâche un petit peu tout, mais j'ai trouvé un Pedri plutôt bon lors de ce tournoi qui reprenait du rythme. Il s'est pas blessé au niveau musculaire, ça c'est important de le dire. C'est une blessure au niveau du genou suite à un contact. C'est pas une blessure musculaire, je le répète, donc c'est pas la même chose que ce qu'il a subi lors des derniers mois. Donc voilà pour le cas Pedri, donc hâte de voir cette compétition continuer pour nos Espagnols et les Français qui vont s'affronter en demi-finale. Il y aura donc minimum un Barcelonais en finale de la compétition. Voilà pour l'info concernant les joueurs, mais on va parler maintenant de l'info, la photo, on va dire, la plus surréaliste de la semaine. C'est la photo entre Lionel Messi et un jeune Lamine Yamal qui avait juste 4 mois. Une photo dingue, hein, mais qui est vraie, puisqu'elle a été tirée d'un photoshoot du Diario Sport à l'époque, en 2007. Je crois, avec Lamine Yamal, c'était pour Noël, et donc le père de Lamine Yamal avait posté cette photo sur son Facebook à l'époque, et là il en a reparlé sur son Instagram, et évidemment ça a fait parler un petit peu partout, cette photo assez dingue d'un jeune Yamal et d'un jeune Lionel Messi, un petit peu comme si on était dans un manga avec la transmission donc du talent de Messi vers Lamine. Je trouve ça assez dingue comme photo. Donc je voulais quand même en parler, même si probablement vous en avez vu déjà circuler dans les réseaux. On disait beaucoup que c'était faux, mais c'est vraiment une véritable photo qui est donc ressortie lors des dernières 48 heures. Sinon, en termes de mercato, alors en termes de mercato, la priorité, tout le monde la connaît aujourd'hui, il s'agit de Nico Williams. Nico Williams, le joueur de l'Athletic Club de Bilbao, qui a fait un très bon Euro pour l'instant, avec une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Les infos qu'on peut avoir et qu'on va vous donner, il s'agit que le fait que l'agent du joueur est en contact constant avec Deco, l'entourage du joueur est plutôt favorable au fait de rester une saison de plus, mais Nico Williams, lui, est plutôt favorable à un départ vers le Barça. Son agent est en contact constant avec Deco, avec évidemment en point d'orgue le fait que le salaire du joueur sera un véritable problème puisqu'il gagne déjà beaucoup d'argent à Bilbao, sachant que d'autres clubs, notamment en Première Ligue, sont très intéressés par le joueur espagnol et offrent beaucoup d'argent en termes de salaire. Là aussi, il faudra voir. Mais la priorité de Nico, eh bien le Barça, malgré des offres supérieures, notamment de certains clubs anglais. Tu as Liverpool qui est intéressé, tu as Chelsea, mais j'ai envie de vous dire, Chelsea, il suffit de se promener dans la rue, bah, ils vont vous pister parce qu'ils seront sur tous les joueurs du monde. Bref, il faudra suivre ce qui va se passer pour Nico Williams, mais en tout cas, le Barça doit faire le job au niveau financier pour pouvoir avoir le fair play financier suffisant pour le recruter. On parle d'un joueur qui coûte 58 millions d'euros, disons 60 millions d'euros, sur un contrat de 5 ans, avec un salaire, on va dire, de 12 millions d'euros bruts annuels. Ça peut te faire un fair play financier nécessaire
de 23 à 24 millions d'euros. Pour faire simple, si tu vends un joueur euh, avec une plus-value comptable de 24 millions d'euros, lorsque tu seras au 1 pour 1, tu pourras enregistrer un joueur comme euh, Nico Williams. C'est dire, sachant que j'ai même pas pris en compte le salaire du joueur. C'est pour vous dire que c'est un joueur qui n'est pas si impossible que cela, mais là, évidemment, la condition sine qua non, c'est le fait de revenir à la règle du 1 pour 1. Pour cela, je l'ai déjà dit, hein, le deal Nike, qui est nécessaire, régler le cas libéraux. On nous dit que lors des prochains jours, il y aura une annonce, on attend toujours. Et surtout, vendre quelques joueurs. Le Barça a déjà eu quelques plus-values avec le départ des Marc Guiou, qui apporte 6 millions d'euros, de Chadi Riyad, 10 millions d'euros, mais c'est pas suffisant. On va suivre le cas Todibo, parce que le Barça a 20% à la revente, et Todibo pourrait partir soit à West Ham, soit à Manchester United, qui a réussi avec l'UEFA de trouver un accord pour pouvoir jouer la même compétition européenne que l'OGC Nice, alors qu'ils ont le même propriétaire, même chose pour Gérone et Manchester City. Donc à voir si le transfert de Todibo vers United sera débloqué. Il pourrait donc apporter aux alentours de 8 à 10 millions d'euros, ce qui n'est pas mal quand même pour le Barça aujourd'hui, sachant que je n'ai pas tenu compte d'autres joueurs dont le Barça a des pourcentages à la revente et qui pourraient être intéressants. Sinon, dans l'effectif actuel, on a vu des intérêts pour Ferran Torres venu d'Angleterre, mais Ferran ne veut pas rester. Il l'a dit il ne veut pas partir. En interview, il a dit c'est pas que je vais partir, c'est que je vais rester en fait. Il n'y a même pas de débat pour lui. Donc Ferran Torres devrait rester. Et là, il va t'amener un certain débat, puisque si à gauche tu fais jouer, enfin tu signes un Nico Williams, eh bien tu devras prendre des décisions. Est-ce que Ansu Fati va rester? Est-ce que Joao Félix, qui a raté son penalty hier, son prêt sera une nouvelle fois euh, d'un an? Parce que le profil de Joao et d'Ansu sont similaires, tu peux pas garder les deux, il faudra faire un choix. Et à droite, tu as beaucoup d'ailiers droits, je le répète. Tu as Rafinha, tu as Lamine Yamal. Rafinha peut même jouer à gauche. Tu as Rafinha, Lamine, Ferran. Et Ferran peut également jouer le numéro 9 bis derrière Lewandowski. Mais quid de Victor Roque dans ce cas-là? Donc il y a beaucoup de sujets. Pour l'instant, Hansi Flick veut vraiment voir les joueurs à l'œuvre lors de la pré-saison, ce qui est légitime. Mais il y a certains joueurs qui, selon moi, eh bien, devraient partir. Même pas besoin de pré-saison. On a un nombre de centraux important. Koundé, Christensen, Koundé qui fait une très bonne saison d'ailleurs, très bon euro. Koundé, Christensen, Araujo, il faudra voir, est-ce qu'il va prolonger, Ronald Araujo. Tu peux y ajouter Eric Garcia qui est revenu, Inigo Martinez, Michael Faye, ça fait beaucoup et il faut vendre pour pouvoir également recruter et prendre de certaines décisions. Hier, Mundo Deportivo disait que Inigo Martinez n'était pas dans les plans d'Hansi Flick. À voir, mais pour l'instant, il a encore un an de contrat et lui, il n'est même pas inscrit pour la saison prochaine. Donc si tu dois le faire partir sans l'inscrire, et tu devras payer son salaire comme s'il avait été là. Donc là aussi, c'est un sujet qu'il faudra suivre. Bref, on a fait le tour sur toute l'actu du Barça. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.